Salut Justine, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu es une créatrice de mode. Est-ce que tu peux simplement nous parler de toi tout d'abord et puis de ta marque, simplement te présenter, quoi. Salut Patrick, merci pour ton invitation. Alors, je suis Justine, créatrice de la marque Justine B, une marque de mode éthique et française. Je suis modéliste de métier. Donc, le modéliste, c'est un peu l'architecte du vêtement. Je vais créer en fait le vêtement de A à Z. En plus de ça, je gère tout le reste de l'entreprise, de la gestion du site jusqu'à la comptabilité. Donc, tu es en fait une nouvelle entrepreneuse, on va dire, dans la mode. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer dans la mode? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Pourquoi tu as voulu te lancer? Est-ce que c'est une passion ou... Alors, déjà, je sais depuis le collège, donc ça commence à faire un petit moment. Je sais que je veux créer ma marque de mode. J'ai toujours dit ça à mes parents, à ma famille. C'est ma mère qui m'a appris à coudre. Et donc, c'est devenu une passion, la passion de coudre, de créer mes propres vêtements. Et donc, j'ai suivi des études. Dedans, j'ai fait un BTS MMV, donc métier de la mode vêtements, qui m'a formée au métier de modéliste. Ensuite, j'ai fait une licence pro habillement où j'ai appris tout, de la gestion du stylisme jusqu'au marketing de la mode. Après, j'ai travaillé en entreprise et à la fin de mon CDD, j'ai eu l'opportunité de créer ma marque et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et qu'est-ce que ta marque a de spécifique par rapport à d'autres marques? Je sais pas, parce que moi, j'y connais rien, donc savoir qu'est-ce que tu proposes au final. Alors déjà, c'est la création en France. Il y a très peu de marques aujourd'hui qui proposent une création française, du sur-mesure aussi. Donc à partir de mes vêtements en prêt-à-porter, je peux proposer de les faire sur les mesures de la personne, ce qui est pratique quand on est une femme puisqu'on n'a pas toutes les mêmes formes. Et c'est des tissus français certifiés GOTS, donc sans produits chimiques avec un travail sans travail d'enfant, des bonnes conditions de travail du début du champ de coton jusqu'au tissage de mon tissu. Je sais que j'ai des garanties d'un travail, d'un bon travail, de pas de produits chimiques, etc. C'était quoi pour toi je veux dire, les éléments qui t'ont motivé à devenir, enfin, à créer comme ça ta marque, je veux dire, parce que forcément c'est un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de marques. Et est-ce que, je sais pas, pour d'autres personnes qui aimeraient peut-être se lancer comme toi, ou simplement des personnes qui sont intéressées par ton travail et qui aimeraient savoir au final qu'est-ce qui toi t'a motivé en fait pour vraiment faire ça? Alors déjà ma passion pour la création de vêtements. Et puis ce qui me motive aussi, c'est que j'avais envie de changer un peu le monde de la mode, parce que l'industrie de la mode, c'est quand même une des plus polluantes aujourd'hui. Et ayant travaillé justement en tant qu'assistante qualité, j'ai vu la composition des vêtements. Je me suis dit, il faut changer ça. J'ai des informations, j'ai des compétences dans la mode. Il faut que je me lance. Voilà. Et pour les personnes qui veulent se lancer, même si ça fait pas longtemps que vous travaillez, si vous avez vraiment envie de créer votre entreprise, saisissez l'opportunité et faites-le, hein. Ce que toi tu proposes, par exemple, qu'est-ce que tu proposes comme type de produit? Parce que bon, on a parlé un peu du cadre général en fait, de comment c'est fabriqué, etc. Mais quel est finalement vers quel type de personnes tu t'adresses en fait? Quels sont tes produits en fait concrètement en fait? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu mets à Je disposition? produis des vêtements féminins. Ouais. Donc pour l'instant, je j'ai qu'une offre femme, prêt-à-porter femme, et vêtements et accessoires de cheveux dans les chutes de tissu, donc des chouchous, des headbands, voilà. Après, c'est bien sûr c'est du made in France, donc il faut l'envie d'acheter des vêtements qui coûtent plus que 2 euros, 5 euros comme des grandes marques. Et tu dirais que c'est quoi les choses les plus, enfin, les éléments qui ont été les plus, je veux dire, les plus difficiles à surmonter lorsque tu as commencé à te lancer? Parce que c'est vrai qu'en France, il y a quand même cet aspect un peu de difficulté de se lancer, qu'on a un peu peur de se lancer, etc. Parce que là, tu parles d'avoir créé des produits qui sont intéressants, qui sont écologiques, éthiques, qui, finalement, qui a vraiment un vrai contrôle de qualité par rapport à d'autres grandes marques, on pourrait dire.
Et forcément, ça veut dire que toi, lorsque tu commences toute seule à faire ton truc, il y a quand même des difficultés, que ce soit mentales ou financières, des choses comme ça. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été pas mal entourée par ma famille qui m'ont juste motivée à la créer. Parce que tout ce qui est administratif, c'est très, très compliqué. Et surtout quand on a une marque. Puis après, ouais, au niveau de l'argent, j'avais économisé depuis quelques années, mais j'ai dû faire aussi, parce que j'avais besoin d'un peu plus d'argent, un crowdfunding. En gros, c'est des personnes qui m'ont aidé et qui m'ont donné de l'argent avec des contributions derrière. Et ça m'a beaucoup aidé pour me lancer. Tu dirais que le plus difficile, c'est plutôt l'aspect technique, l'administratif ou l'aspect. Ouais. euh, Est-ce que l'aspect créatif n'est pas aussi difficile? Parce que forcément, lorsque je dis, enfin, tes produits sont uniques parce que tu fais le choix de faire un truc qui est intégralement dans cette chaîne de valeur en fait, où tu respectes, on va dire, l'humain, la planète, comment tu le vois, hein. Ce que j'ai l'impression que voilà, que tu dis. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un challenge, on va dire, créatif de faire un truc qui soit, je sais pas, parce que moi, j'y connais rien forcément. Je pose la question de savoir est-ce que tes produits, je sais pas, est-ce que c'est vraiment plus difficile de les créer parce que c'est vraiment écologique comme ça? Est-ce que tu n'as pas accès forcément? Non, j'ai dû revoir des choses puisque en règle générale, on apprend à coudre des vêtements avec de l'élastane et tout ça, donc une élasticité du vêtement qu'il n'y a pas dans les tissus naturels, hein. Donc là-dessus, j'ai dû revoir des bases, on va dire. Mais sinon, non, la création, c'est mon domaine. J'ai fait des études dedans. J'ai toujours aimé coudre. Là-dessus, non, la création, c'est vraiment le plus facile pour moi. Le plus compliqué, c'est tout ce qui est communication administratif. D'accord. Parce que je n'ai pas de connaissances à la base dedans. C'est à moi de me renseigner. Il faut être totalement autodidacte. Et on en parlait avant l'interview, mais je disais sur l'aspect de la vente, de la difficulté de se présenter et de vendre, etc. euh, Est-ce que tu dirais que c'est. Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont souvent très éthiques et qui veulent vraiment, entre guillemets, vendre des produits avec de la valeur, comme toi tu proposes, quoi, tu vois, ils ont souvent du mal un peu à se mettre en avant parce C'est que, vrai. euh, disons que c'est essayer de se mettre un peu en retrait de ce qui se passe aujourd'hui, un peu dans un monde un peu où il y a voilà, des choses qui sont de manière un peu non éthique, quoi, voilà, sans considération de l'autre en face. Et qu'on espère en fait que le produit en fait se vende. En fait, qu'on a un peu une sensibilité, je dirais, un peu artistique, qu'on fait les choses, on va dire, entre guillemets, bien éthiques, etc., on a un peu du mal à se mettre, comme tu dis, un peu en avant, etc. Euh, Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose sur lesquels tu as envie de t'améliorer ou simplement tu penses que, je sais pas comment dire, tu, tu vas en fait simplement espérer que tes produits finalement répondent aux besoins des personnes qui vont te suivre et qui vont te supporter dans ça. Est-ce que c'est important pour toi ou tu dis simplement ce qui compte pour moi c'est plus l'art, le produit ou alors peut-être que tu veux essayer un peu Le but, c'est quand même que je puisse vivre de ma passion, hein. Et donc, oui, maintenant, je sais qu'il faut que je m'entraîne là-dessus. On a de la chance, c'est qu'en France, on a quand même pas mal d'aides quand on est jeune. Là, actuellement, je suis avec l'Union européenne, la CMA, la Chambre des métiers et des artisans, a mis un programme en place et les moins de 26 ans et jeunes créateurs y ont accès gratuitement. Donc là, j'ai de la chance, c'est que je vais pouvoir accéder à des workshops gratuitement qui vont m'aider justement à pallier mes difficultés en communication pour pouvoir m'entraîner là-dedans. Et on est obligé aujourd'hui de se mettre plus en avant, c'est vrai. Donc c'est à travailler. pour te mettre en avant. Je suppose que tu as un site web, Ouais. Instagram, tu as des comptes sociaux. Euh, Est-ce que tu publies beaucoup dessus? Est-ce que les gens peuvent trouver en fait du contenu sur ce que tu fais? Alors sur mon site web, pour l'instant, c'est un site e-commerce. Et je suis en train de développer une partie blog, justement pour partager mes connaissances et parler mode éthique, etc. Et après, je partage plusieurs fois par semaine sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Quand tu disais que tu voulais changer on va dire un peu l'industrie de la mode, c'est une grande phrase, on va dire, tu pourrais dire quand tu veux Ouais. changer les choses, ça veut dire en un sens que tu vas essayer de te développer pour pouvoir en fait influencer les choix, en fait, un secteur plus grand. Vers quoi t'aimerais que
Parce que là, on parle un peu de toi, tes produits, qui sont uniques, qui sont de nouveaux styles, voilà, que les gens peuvent te trouver sur tes réseaux sociaux, etc. Donc, ils peuvent voir comment tu parles cette monétique. Mais du coup, toi, comment toi, tu aimerais que cette monétique se développe, si tu veux, dans l'industrie? Qu'est-ce que tu aimerais voir en termes, quelles seraient les pratiques, par exemple, qui devraient disparaître et vers où on devrait aller, tu penses? Ben, j'aimerais bien justement que tout ce qui est fast fashion disparaisse. Donc, que la population se rende compte que payer un vêtement à 5 euros, c'est pas normal. C'est que derrière, il y a quelqu'un qui prend, qui prend à notre place, en fait, qui paye à notre place. Et que, il faudrait qu'on se rende compte, en fait, que payer 100 euros un vêtement, s'il est fabriqué en France, c'est normal. Qu'il y a un prix juste derrière, qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont rémunérés justement normalement. Après, c'est vrai que tout ce qui est greenwashing, j'aimerais que ça disparaisse. Mais je suis contente de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de prise de conscience. Il y a de plus en plus de marketing qui se crée. Cette année, j'en ai découvert plein de nouvelles. Et donc ça c'est vraiment bien. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la mode éthique. Et donc je pense qu'on va en s'améliorant. Peut-être aller vers une industrie un peu plus de qualité, tu dirais. Au C'est ça. final, avoir peut-être moins de choses, mais de plus haute qualité, donc payer le prix de cette qualité. Et puis qu'il n'y ait plus d'histoires comme le Rana Plaza qui se passe en fait. Ok. Bon, mais du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, à part ça. D'accord. Bon, du coup, je vais mettre dans la description le lien vers donc, ton site de e-commerce. Les gens qui veulent te trouver. C'est quoi le nom de ton C'est justineb.fr. réseau sociaux? Donc là, je suppose c'est quoi? Justine B France. Facebook et Instagram. Ok. Facebook, Instagram, ok. Bon, je mettrai tout en description. Donc pour ceux qui vont trouver ta marque et plus regarder. Et, euh, et puis voilà, c'était vraiment intéressant. C'est ça qui est une vraie vague aujourd'hui. Il y a un vrai changement dans les consciences, etc. Au niveau de ça. Donc c'est vrai que puis c'est vrai que c'est pas facile de se lancer dans un secteur comme ça parce que voilà, c'est pas trop connu. Les gens veulent, comme tu as dit, ils veulent des trucs pas chers, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle vague qui arrive et que c'est intéressant. Donc ok, donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Justine. Merci.